Et on commence assis. On commence assis et on n'hésite pas à s'asseoir sur des blocs. Si on a besoin, on met un pied devant l'autre. On regarde le pied qu'on met devant l'autre puisque dans un petit moment, on va changer de sens. On prend le temps d'arriver ici et maintenant. Les genoux sont détendus. On essaie de trouver notre assise ici avec le bassin bien stable. La colonne qui grandit, donc on a le nombril qui va légèrement vers l'avant, le sternum qui se renfonce légèrement, on détend bien les épaules, on allonge la nuque, on tire le sommet du crâne vers le ciel. Les coudes sont lourds, les mains déposées sur les cuisses ou les genoux. Les yeux se ferment. On prend le temps d'arriver ici et maintenant. On prend conscience de sa respiration, de l'air qui rentre et qui sort par les narines. On observe les zones du corps qui bougent quand on inspire, peut-être le ventre, peut-être la poitrine. On observe ce qui bouge quand on expire, sans rien changer, juste ce temps d'observation. On observe la longueur de l'inspire, la longueur de l'expire. Et on va se concentrer un peu plus sur cette respiration et laisser vraiment l'inspiration descendre dans le ventre, sentir le ventre qui se gonfle devant, sur les côtés, derrière. À l'inspiration et à l'expiration de manière un peu plus active, on va vider le ventre, serrer la taille, aspirer le nombril. L'inspiration se fait en détendant le ventre se détend pour laisser vraiment l'air entrer. Et à l'expiration, on remonte depuis le plancher pelvien, on resserre la taille, on absorbe l'espace du bas-ventre et le nombril. L'inspiration détend, on sent le ventre qui se ramollit. Et à l'expiration, on expire activement. On pousse, on pousse pour vraiment refaire monter l'air. Encore quelques fois comme ça, on tourne grand et grande. Inspire et expire. Vraiment sentir la poitrine qui est tranquille ici. Le sternum, on peut mettre une main sur la poitrine, sur le sternum, sentir vraiment, c'est le ventre qui bouge. La poitrine restant tranquille. Et en gardant cette respiration, toujours grand et grand, on va faire des cercles avec la tête. Donc le menton va descendre vers le sternum. Puis quand on va inspirer, l'oreille droite va aller vers l'épaule droite. Puis légèrement la tête vers l'arrière, l'oreille gauche vers l'épaule gauche et le menton vers la poitrine. On en fait encore deux dans ce sens. Donc, on tourne vers la droite. Et après trois fois, on tourne dans l'autre sens, donc vers la gauche. Les épaules restent tranquilles, on est toujours très grand, très grande.
Et quand on en a fait 3, on revient, la tête au centre, la nuque longue. Puis on va aller inspirer, monter le nez, le menton, expirer, abaisser vers le sternum. Inspire, on lève la tête. Expire, on abaisse la tête. Encore 2 fois, inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Et on revient au neutre, le nez devant, puis inspire le menton vers une épaule, expire le menton vers l'autre épaule. Donc on va aller vers la droite et vers la gauche. Inspire d'un côté et expire de l'autre côté. Encore 2 fois, inspire et expire. Encore, dernière. Et on reviendra de face une fois qu'on a fait autant de chaque côté. On est toujours très grand, on allonge bien la nuque, la tête recule légèrement, puis on va inspirer une oreille vers une épaule et expire, reviens au centre. Inspire l'oreille vers l'autre épaule, expire, on revient au centre et encore. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Expire une dernière fois de chaque côté, sans bouger les épaules, sans bouger le reste du corps, juste la tête. Et on revient de face. Si on avait un coussin où on peut descendre un instant, on pousse le bloc vers l'arrière, on va étirer les bras vers les tempes. Donc on allonge les bras. Les mains peuvent être l'une contre l'autre ou pas. C'est vraiment sur le côté, là, on n'est pas vraiment vers l'arrière. On va inspirer, les fesses restent bien collées au sol. On va aller loin, loin, loin. Le dos est long le maximum. Et quand ça s'arrondit, je relâche la tête, les épaules, les mains et je déroule tout de suite pour revenir m'asseoir. Donc je déroule et je reviens m'asseoir. On refait ça 2 fois. Inspire, j'étire mes bras, je vais loin, loin, loin vers l'avant. Le dos reste long, 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 long. Et quand j'en peux plus, expire, je relâche, j'arrondis, je ramollis et je déroule tout de suite pour revenir vertical. Dernière fois, inspire loin, 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 loin. Et expire, je relâche et je déroule pour venir m'asseoir. Je peux reprendre mon bloc, je peux remonter sur mon bloc pour m'asseoir et je change le pied qui est devant. Donc, si j'ai les pieds droits, je mets pied gauche. Si j'ai le pied gauche, je mets pied droit. Et on revient ici très grand sur notre bloc. Les mains vont rester tranquilles, les coudes tranquilles. On va monter, on va faire des roulements d'épaules. Donc, je vais inspirer, monter les épaules aux oreilles. Expirer, ramener les épaules vers l'arrière et vers le bas. En essayant de vraiment sentir que la poitrine ne bouge pas, les côtes ne bougent pas. C'est vraiment mes épaules qui font des cercles dans un sens. On en fait encore 2. Et dans l'autre sens. Donc, on en fait 4. En tout, on tourne dans l'autre sens. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. On regarde toujours loin devant la nuque longue. Inspire, monte. Expire, descend. Et je relâche ici de chaque côté. On va faire des cercles grands avec les bras. Les bras vont venir devant. On va inspirer, monter les bras. Expirer, aller loin derrière et ramener les bras. Sans bouger poitrine, c'est juste les bras. Donc, inspire, je monte les bras, je vais loin derrière, expire, je ramène les bras.
Donc, c'est mon amplitude à moi. Ma tête bouge pas, mon corps bouge pas. Inspire, expire. Et encore, inspire et expire. Et on va aller dans l'autre sens. Inspire vers l'arrière et expire vers l'avant. Sans bouger la poitrine, sans bouger les côtes. Inspire derrière, expire devant. Encore deux. Inspire derrière, expire devant. Dernier. Puis sur bloc ou par terre, on va mettre main sur les, on va attraper fermement donc les cuisses ou on va inspirer et essayer de monter poitrine ici. Je change un peu l'angle pour vous voyez. Donc je vais monter sternum, je pousse en l'air pour monter sternum. Inspire. Et à l'expiration, j'arrondis et je pousse mes omoplates loin derrière. Donc c'est le haut du dos. Inspire, je monte poitrine, je monte légèrement mon menton. Expire, j'arrondis dans le haut de mon dos, j'enroule mes épaules, je pousse le haut de mon dos derrière. Inspire et expire. Encore deux fois, inspire, expire et inspire. Donc, j'essaie de pousser mon sternum vers le haut, détends le visage, détends les mâchoires, souris, et expire vers l'arrière, j'arrondis, 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 et je reviens droit. Et je vais faire la même chose avec les bras. Les bras vont venir en V ici. Donc, on écarte les bras de chaque côté en V avec les boulets. On va inspirer, monter sternum, tirer les bras un peu vers l'arrière et expirer. Les bras vont venir devant, tirer devant et relâche la tête. Inspire, j'ouvre en V. Je monte légèrement mon menton, mon sternum monte, expire, je vais vers l'avant et j'arrondis mon dos vers l'arrière. Encore deux fois, inspire, creuse au niveau des omoplates, monte ton sternum, tire les pouces vers l'arrière et vers l'avant. Je tire mes doigts comme si quelqu'un me tirait les deux bras vers l'avant. Encore un dernier, inspire, ouvre, les bras sont en V, pas trop sur les côtés non plus. On monte un peu tes bras et expire. Je vais vers l'avant, je tire, je tire, je tire, je tire. Et je déroule pour revenir droit ici. Et je peux venir de nouveau pousser mes blocs vers l'arrière. On refait l'étirement vers l'avant avec le deuxième placement de pied. Donc les mains montent, les paumes des mains peuvent être l'une contre l'autre ou écartées. J'inspire, je vais loin, 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 j'allonge, j'allonge, j'allonge mon dos. Quand ça s'arrondit, expire, je relâche la tête, les épaules, les bras et je déroule tout de suite pour venir m'asseoir. Inspire, je monte, je monte, je monte. J'allonge, 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 j'allonge. Expire, je relâche. Et je déroule une dernière fois. Inspire, allonge, j'allonge, j'allonge, j'allonge. Et expire, je relâche. Et je déroule pour revenir m'asseoir. Je vais placer mes deux pieds devant moi, pardon, au début, largeur de mon bassin. Puis je vais replier mon pied gauche à côté de ma fesse gauche, mes deux fesses restent au sol et mon pied droit va venir par-dessus de manière ici à voir les deux fesses bien au sol. Je vais aller vers ma droite et donc comme une torsion. Enfin, on va faire une torsion, je me tourne légèrement. En poussant avec l'avant-bras ou le coude dans la cuisse, je vais inspirer, tirer, regarder vers l'arrière, l'épaule est basse et expire, je reviens comme un élastique. Inspire, je vais loin derrière. Expire, reviens de face. Encore deux. Inspire, je vais loin derrière. Expire, je reviens de face, mes deux épaules sont basses. Inspire, je regarde loin derrière. Expire, je reviens de face, je ne sais plus où on en est, on en fait un dernier. Inspire, loin derrière. Et expire, je reviens de face. Je laisse tomber, donc je reste de face, je laisse tomber mes deux mains là où elles tombent, par terre, sur les pieds, sur les mollets. Et là, je vais inspirer
aller loin vers ma cuisse, vers mon genou. Expirer, je relâche la tête, le sternum et je déroule pour revenir vertical. J'inspire, je me grandis, je vais loin, loin, loin vers ma cuisse. Expire, je relâche la tête, les épaules et je déroule encore 2 fois. Inspire, loin, loin, loin. Vraiment, je tire mon nombril vers le haut. Expire, je relâche et je déroule. Dernière fois, inspire et expire. Je déroule. Je vais allonger mes 2 jambes devant. Je peux faire des petits mouvements de scarabée et venir me placer pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, pied vers la fesse. Je croise ici le pied à l'extérieur de la cuisse. Donc, j'ai un pied ici que je mets à côté de ma fesse. Voilà, j'ai mes 2 fesses par terre et l'autre pied, je viens le placer à l'extérieur. Je suis bien grand, bien grande. Je me tourne vers la cuisse du dessus. Mon avant-bras ici ou mon coude vient à l'extérieur. Mon bras ici est devant moi. Je regarde dans le sens de la marche vers l'écran, vers l'écran, vers la tablette, vers moi, avec l'autre bras vers l'écran et vers la tablette. Voilà. Inspire, j'ouvre vers l'arrière dans ma torsion. Expire, je reviens de face comme un élastique. Inspire, j'ouvre dans ma torsion. Expire, je reviens de face. Inspire, j'ouvre dans ma torsion. Expire, je reviens de face. J'ai toujours très grand, les épaules basses. Inspire, j'ouvre. Et expire, je reviens de face et je laisse tomber mes mains là où elles tombent. De face, de chaque côté des jambes. Et de nouveau, inspire, je tire mon nombril vers ma cuisse, sternum vers ma cuisse, et à l'expiration, je me ramollis et je déroule. Encore 3 fois. Inspire, je me grandis vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Expire, je relâche complètement et je déroule. Encore 2 fois. Inspire et expire. Dernière fois, inspire et expire. Je déroule et je défais mes jambes. Je peux faire des petits mouvements ici avec mes cuisses et avec mes mollets pour revenir en tailleur avec ou sans briques. On va aller vers des flexions latérales de chaque côté. Donc, si on sent qu'on a le nombril ici qui se dégage légèrement, mon sternum qui n'est pas bloqué vers l'arrière, je reste ici, sinon je mets les blocs sous les fesses. Je vais placer le bout des doigts de la main droite sur le tapis à côté de moi, pas trop loin. Les mains vont être par terre, hein. On va toucher la main par terre parce qu'on va aller vers la flexion ici. Je vais monter mon bras gauche le long de l'oreille. Je vais inspirer, aller vers ma flexion vers la gauche. Loin, 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 loin. Et expire, je reviens comme un élastique. On l'a déjà fait plein de fois. Inspire dans ma flexion latérale. Et expire, je reviens de face. Inspire, je vais loin sur côté. Et expire, je reviens. On en fait encore une dernière fois. Les 2 fesses restent au sol. Inspire, j'inspire dans tout le côté qui s'étire. Et expire, je reviens de face. Je vais aller du côté de là où j'allais vers ma torsion. Moi, c'est mon côté gauche. Je vais avoir mon sternum qui va se tourner vers mon genou gauche. Donc, tu vas te tourner vers le panda. Panda, regarde ton étagère. Ouais, tu vois ton panda là? Sur l'étagère, le long, voilà. Donc tu vas aller là. La main ici, droite, gauche, va être à l'extérieur. Je vais avoir le bras le long de l'oreille. J'inspire. Donc la main qui a la montre, la main qui a la montre, ta main gauche, l'autre gauche. Inspire, je vais aller loin vers mon genou droit. Je vais aller vers. Non, alors je vais. En fait, c'est une torsion et une flexion vers genou droit. J'expire, je relâche la tête et le front et je déroule. J'inspire, je tourne, je vais loin vers mon genou de face, reste par terre. Expire, je ramollis et je déroule. Et encore 2 fois. Inspire, loin vers genou. J'expire, je ramollis
et je déroule et inspire, expire et je déroule. Je reviens de face. Je déplie mes jambes et je fais toutes ces choses qui ont l'air quand même assez compliquées de l'autre côté. Souriez. Donc j'ai la main de l'autre main qui est par terre, je monte mon bras le long de l'oreille, j'inspire dans ma flexion latérale, je vais sur côté, sans tourner, d'abord de face, expire, je reviens comme un élastique, inspire, je vais sur côté, sans tourner, sternum vers le ciel, expire, je reviens de face, inspire, sans tourner. Avec la chaleur, on a le cerveau qui ramollit, c'est normal. Je reviens de face, dernière fois, inspire. Et expire, je reviens de face. Cette fois-ci, je tourne mon sternum vers le bout de mon genou, le bras est le long de l'oreille. J'inspire loin vers le genou, j'expire, je ramollis et je déroule. Inspire loin vers le genou, expire, je ramollis et je déroule. Encore deux fois, inspire loin vers le genou, expire, je ramollis. Et je déroule. Dernière fois. Inspire vers genou. Expire, je ramollis. Et je déroule. Je reviens de face. Je peux détendre un peu mes jambes et prendre ce temps ici pour observer ce qui se passe dans mon dos, dans le bas de mon dos, dans le milieu de mon dos, dans le haut de mon dos, dans mes cervicales, dans tout mon corps. Et puis, on va se mettre dans le long sens du tapis parce que ça sera plus confortable. Les jambes vont être parallèles, largeur du bassin. Donc, pieds légèrement écartés, genoux légèrement écartés. Les ischions vont aller légèrement vers l'arrière, les mains sur les genoux dans un premier temps. On va se grandir au maximum, rouler les épaules vers l'arrière, pousser le sternum quand même un petit peu vers l'arrière, histoire de ne pas être complètement cambré, mais avoir ici les épaules qui sont au-dessus des hanches. Je vais avoir mes bras le long de mes tempes ici et on va refaire comme on l'a fait. On va inspirer, essayer d'aller loin contre les cuisses. Je m'allonge, je m'allonge, je m'allonge et à l'expiration, je relâche et je déroule. Puis de nouveau, j'inspire, je me grandis. J'essaye vraiment de dépasser mes genoux avec ma poitrine. Expire, je relâche et je déroule. Encore. Inspire. Loin, loin, loin. Le dos s'allonge au maximum. Mon nombril est entre des cuisses, par deux cuisses. Expire, je relâche. Et je déroule. Dernière fois. Inspire. Loin, loin, loin. J'allonge, 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 j'allonge. Expire, je relâche. Et je déroule. Je garde mes jambes là où elles sont, mes pieds où ils sont, et je viens placer mes mains derrière. Les mains peuvent être dans le sens des pieds, les mains peuvent être également sur les côtés. Je peux être également sur les bouts des doigts. Ici, je vais pousser, inspirer, monter sternum comme on l'a déjà fait. Et expirer, je relâche bien le poids de la tête et le menton. Inspire, je monte sternum. Je pousse dans mes mains ici pour monter mon sternum, creuser entre mes omoplates. Expirez, j'arrondis, je relâche bien ma tête et mes épaules. Deux fois encore. Inspire, creuse, 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 creuse. Expire, relâche. Dernière fois. Inspire, creuse. Et j'essaie de sentir que ça creuse au niveau des omoplates, du haut du dos. Et expire, je relâche complètement. Je laisse aller le poids de la tête. Et je viens doucement me remettre en position verticale. J'allonge mes deux jambes et juste en temps ici, j'observe ce qui se passe. Les jambes vont être tendues autant que c'est possible pour moi sans être complètement vers l'arrière. Si je sens que je vais vers l'arrière, je peux reprendre une brique et placer la brique sous mes genoux, ici, pour... voilà, mes pieds sont flex.
Et voilà, et on peut avoir une toute petite distance entre les genoux et les pieds si c'est plus confortable pour moi. Je vais faire comme on l'a déjà fait plein de fois aujourd'hui. Je vais avoir les bras le long des tempes, je vais inspirer, essayer d'aller loin vers l'avant, vers les cuisses. Le dos s'allonge, 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 et quand je sens que ça s'arrondit, je relâche les mains, la tête, les épaules, et je déroule, et je fais ça encore 2 fois. J'inspire, j'allonge, 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 j'allonge. Et à l'expiration, je relâche bien la tête et je déroule. Encore 2 fois. Inspire, allonge, 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 allonge. Expire, je relâche et je déroule. Dernière fois, inspire, allonge. On essaye de ne pas trop monter les épaules sont loin des oreilles. Et expire, je relâche et je déroule ici. Et je viens moi, je vais enlever mes briques, puis on peut faire la même chose avec les briques. Ici, je vais garder les briques. On va essayer de faire comme des ondulations de la colonne vertébrale. Donc ici, on va sentir que c'est comme si le moteur était au niveau du sternum. Et je vais essayer de vraiment avancer le sternum vers les cuisses et redérouler derrière. Donc je peux aller un peu plus derrière et revenir. Donc essayez vraiment de, hop, sentir la poitrine qui s'avance et la poitrine qui recule. Et on fait quelques ondulations comme ça, les mains sont là où elles sont, laissez faire. Donc sur l'inspiration, j'avance. Et sur l'expiration, je vais vers l'arrière. Et en fonction de, comment dire, notre corps d'aujourd'hui, je peux vraiment agrandir le mouvement, aller vers l'avant et vers l'arrière, vers l'avant et vers l'arrière. Je peux même rajouter les bras vers l'avant et vers l'arrière. Et on en fait encore une dernière ondulation pour revenir de face. On revient là, on peut enlever la brique et venir cette fois-ci placer les deux plantes des pieds l'une contre l'autre, les genoux sur les côtés avec la distance qui va bien entre les jambes de manière à ce que ça soit confortable et qu'on ait les deux fesses par terre avec le nombril qui s'avance un petit peu. Je viens rattraper mes tibias, mes pieds ou mes chevilles. Et je vais aller inspirer, tirer ici. Alors quand je vais tirer, je vais essayer d'avoir les coudes qui vont rester proches de mes côtes ici. Et à l'expiration, cette fois-ci, je vais écarter les coudes, relâcher la tête et repartir vers l'arrière pour m'agrandir. Puis de nouveau, inspire, j'étire, 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 sternum vers l'avant sans laisser tomber la tête. Expire, j'arrondis les coudes sur les côtés et je déroule. Encore, inspire, la tête, la nuque est longue. Mais poitrine large ici, je veux pas qu'on soit étriqué. Poitrine large, expire, j'écarte mes coudes et je déroule. Dernière fois, inspire et expire, je déroule et je me redresse. Je peux allonger mes jambes devant, relâcher, observer ce qui se passe. Puis je vais poser mes pieds à plat devant moi, largeur des hanches, et avec les bouts des doigts, je vais pousser pour venir hop vers l'avant, avec les mains de chaque côté, les pieds légèrement séparés. On est sur les bouts des doigts ou sur les mains, et on est, comment dire, avec les pieds les plus proches du sol, mais sans forcément poser le talon. Donc je suis pas très haut sur demi-pointe, je laisse tomber mes pieds, pieds parallèles, j'ai le poids sur tous les orteils de chaque côté. Donc ici, je peux être sur les bouts des doigts, je peux être les mains par terre, je peux être les mains sur des blocs également. Les mains vont être à peu près ici vers l'avant des pieds. Je vais inspirer. Donc, je vais ici déjà bien relâcher la tête et les épaules. Les épaules sont loin des oreilles ici, les coudes vers l'arrière. Puis je vais inspirer, pousser dans les mains.
Poser les talons par terre, les jambes vont se déplier autant que nécessaire et revenir replier, position initiale et je relâche toujours la tête et toujours relâcher vers le bas. J'inspire, je vais vers tendre mes jambes et expire, je reviens, position initiale, les épaules restent loin des oreilles. Inspire, je monte mon bassin. Expire, je redescends mon bassin et le but est de garder mon nombril collé à mes cuisses. Encore 2 fois, inspire, je monte. Nombril collé à mes cuisses. Expire, je redescends. Mes pieds sont bien parallèles. Dernière fois, inspire, je remonte. Expire, je redescends. Et dernière fois, je monte ici. Puis je vais avancer mes briques et mes mains à l'avant du tapis et reculer mes pieds au fond du tapis pour faire la tête en bas. Je vais plier mes genoux largement, donc les mains peuvent être sur briques, les mains peuvent être par terre. Et je vais coller mon ventre sur mes cuisses, plier mes genoux et être très haut sur demi-pointe. Je relâche bien ma tête, je pousse fort dans les deux mains. Et moi, j'ai enlevé mes briques parce que ça glisse sur mon tapis. Vous pouvez mettre les briques sous les mains si vous le souhaitez. Puis ici, je vais inspirer, je vais être toujours très haute sur demi-pointe, tendre mes jambes à fond, à fond, à fond, ventre vers les cuisses. Expire, j'essaye de baisser mes talons vers le sol, vers l'arrière du tapis. Puis inspire, je remonte très haut sur les demi-pointes. Expire, je plie mes 2 genoux. Mon dos bouge pas, je continue de pousser sur mes mains. Inspire, je tends mes jambes, ventre vers mes cuisses sans avancer le dos. Expire, vers le talon vers l'arrière, vers le tapis. Inspire, je remonte sur demi-pointe. Expire, je replie mes 2 genoux, mon ventre reste toujours collé à mes cuisses. Et on le fait une dernière fois. Inspire, tends jambes. Expire, vers l'arrière les talons. Inspire, remonte sur demi-pointe. Et expire, plie genoux. Et on va poser 2 genoux au sol et venir s'asseoir fesses sur les talons. On observe ce qui se passe. Si j'ai 2 blocs, je vais avoir mes blocs de chaque côté de mon tapis vers l'avant du tapis. Je vais retrouver mon chien la tête en bas, avec mes pieds à l'avant du tapis, mes pieds à l'arrière du tapis. J'inspire. Et à l'expiration, mon pied droit va s'avancer vers ma main droite. Je vais poser mon genou gauche au sol et poser mes mains sur mes briques. Mes mains peuvent être sur briques à petite hauteur, grande hauteur, donc je vais gérer la hauteur des briques ici. Je vais essayer d'aller loin ici vers l'avant. Mon pied reste à plat devant et derrière, les pieds peuvent être pointés ou projetés. Et vers l'arrière, j'expire ici avec le pied flex ou pas. Donc j'inspire, je vais loin devant. Le pied reste à plat. Expire, je vais loin derrière avec le pied qui flex ou pas. Sans les briques, ça fait j'inspire loin devant et j'expire loin derrière. Je vais faire plusieurs fois en fonction de ma respiration. Quand je suis vers l'avant, mon pied reste bien à plat, mon talon reste bien par terre. Et les briques, elles peuvent bouger, hein, les enfants. Vous pouvez glisser vos briques vers l'avant, vers l'arrière, elles sont pas. Donc, c'est pas forcément une posture d'équilibre ici, c'est vraiment sentir ce qui se passe ici. Donc, ici, je ne me laisse pas tomber avec la jambe molle. Ici, c'est vraiment, je sens ce qui se passe dans ma jambe et dans ma hanche de devant et dans ma hanche de derrière. Parce que quelque part, on peut le faire sans briques ici, hein.
Ça veut dire que vous pouvez être les mains à la taille et le faire sans briques, hein. Je reviens devant, je repose mes deux mains par terre autour de mon pied droit. Je recule mes deux pieds dans le chien la tête en bas. J'inspire, j'expire. J'inspire. Et mon pied gauche va venir à l'avant. Donc, deuxième pied, devant, je pose. On fait la même chose de l'autre côté. Les mains sont sur briques, les mains à la hauteur qui me convient sur les briques. Le pied arrière peut être crocheté ou pointé. J'inspire devant et j'expire vers l'arrière. Donc, de nouveau avec briques ou sans briques. Les mains par terre. Les briques, elles peuvent glisser avec moi vers l'arrière quand je vais vers l'arrière. J'inspire loin devant, le dos reste long. Et j'expire, je peux aller loin derrière, je peux glisser les briques avec moi. J'essaye d'avoir mon pied flex si je bouge le pied. Hop. Je continue plusieurs fois comme ça. Et évidemment, j'ai oublié un morceau tout à l'heure du premier côté, donc on fera petit rattrapage. Et le mouvement peut se faire sans briques, les mains à la taille, je vais devant et je vais derrière. Deux mains à l'avant du tapis, deux pieds au fond du tapis, chien la tête en bas. J'inspire, j'expire. J'inspire de nouveau le pied droit devant le premier pied. Je pose mon genou gauche au sol. La main gauche peut être par terre ou sur un bloc à la hauteur qui convient. Je pousse dans ma main gauche pour venir ouvrir mon sternum vers la droite, monter mon bras droit vers le ciel et être en torsion ici. Donc mon genou avant ici n'a pas bougé. J'ai toujours mes jambes. En fait, quand je vais dans ma torsion ici, mon bassin ne bouge pas, mes jambes ne bougent pas et je monte mon bras dans la torsion ici. Le regard peut juste regarder sur le mur en face. Le regard peut être vers la main ou le regard peut être vers le pied. Sentez ce qui est mieux pour vous. Respirez. Poussez fort dans la main qui est par terre ou sur la brique. C'est vraiment de sentir ici cette longueur dans la poitrine. Respirez. Dernière grande inspire. À l'expiration, deux mains par terre ou deux mains sur brique, chien la tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Et deuxième pied s'avance, pied gauche, pose le genou arrière, main droite sur brique ou par terre. Je pousse dans la main droite, mon sternum va vers la gauche, mon bassin ne bouge pas, mes jambes ne bougent pas. Mon bras gauche se lève, je regarde vers le mur en face, je peux regarder vers la main, je peux regarder vers le pied. Je pousse fort ici dans ma main pour vraiment sentir ici au niveau des épaules l'espace. Je respire. Dernière grande inspire. À l'expiration, deux mains par terre ou sur briques, deux pieds au fond du tapis, chien la tête en bas. Oui, j'inspire, j'expire, mon pied droit revient devant, premier pied, je garde ma main gauche par terre ou sur brique, hein, et je vais allonger ma jambe droite de manière à avoir pied droit, pied gauche, genou gauche, main gauche. Je vais monter mon bras
droit vers le sol, vers le ciel, pardon. Je peux avoir la main par terre ou sur brique. Je peux lever ma jambe du dessus vers à la hauteur de la fesse. C'est une option. Ça peut être que je reste ici. Je peux allonger le bras le long de l'oreille et aller loin dans une flexion ici, ouvrir le flanc du dessus. J'inspire et j'expire, deux mains par terre, depuis au fond du tapis, planche. J'inspire dans une planche, j'expire, je pose mes deux genoux, je plie mes coudes. Si j'ai les briques, je peux peut-être enlever mes briques, pousser mes briques sur les côtés un instant. Inspire dans Cobra. Et expire, les mains sur briques ou mains par terre, chien, la tête en bas. Je peux retrouver les briques. Inspire. Expire. Inspire. Et j'avance mon pied gauche à l'avant du tapis. Je pose mon genou droit. La main droite peut être sur brique ou pas. Je vais glisser mon pied gauche au fond du tapis. Donc j'ai main droite, genou droit, pied gauche. Le bras du dessus peut être dans les airs. La jambe du dessus peut être allongée. Vous respirez, vous vous repoussez du sol, vous respirez. Option d'allonger le bras du dessus, le bras gauche le long de l'oreille gauche et d'étirer tout le flanc gauche. J'inspire. J'expire, deux mains par terre, deux pieds au fond du tapis, planche. Inspire, planche. Expire tout en bas, pose les genoux et plie les coudes. Inspire en cobra. Et expire. Enchire la tête en bas. Pas du tout, on garde les genoux au sol, on vient s'asseoir face sur les tables. Et puis je vais venir passer mes jambes devant. Peut-être prendre mes briques et placer mes briques derrière moi, main sur briques, largeur des épaules, pieds à plat devant bassin, largeur du bassin. Les mains peuvent être vers les fesses, les mains peuvent être sur côté. Je vais pousser. Pour inspirer, pousser dans les deux pieds, monter le bassin le plus haut possible. Et à l'expiration, on va essayer de passer les fesses derrière. Inspire. Hop, je monte, je monte, je monte. Et expire. Et on essaye. Inspire. Monte, monte, monte bassin. Expire vers l'arrière. Les pieds peuvent être flex ici. Hop, j'essaye d'allonger, d'allonger. Dernière fois. Inspire. Devant. Expire. Derrière. Pour les plus aguerris, je lève mes jambes. Et je pose. Je pose, je viens m'asseoir. On vient s'asseoir. Stop, stop, stop. Et je viens observer ce qui se passe. Et puis, on va faire un petit exercice de coordination. Donc, je vais montrer une fois de chaque côté pour voir à peu près où on va. Et ensuite, on fait ensemble. Donc, le début est à peu près le même. Donc, c'est-à-dire que je vais monter bassin avec main sur brique. Puis, je vais décoller une main. Alors, les mains peuvent être aussi sur les côtés ou vers l'arrière. Je vais monter la main, je vais pousser et essayer de regarder vers la brique qui est par terre. Revenir, reposer la main de l'autre côté, soulever deuxième main, pousser, regarder dans la brique qui est par terre, revenir, poser main. Et j'enchaîne droite et gauche.
Là, la même chose peut se faire sans briques. Donc, je vais montrer sans briques, mais n'hésitez pas à avoir les mains sur des briques derrière. Donc, les bouts des doigts peuvent être sur les côtés. Je plie mes genoux. Mes pieds sont à plat au sol. Je vais pousser dans mes mains, soulever bassin. Je décolle main gauche, gauche. Je vais pousser encore plus dans la main droite, regarder vers ma main droite, revenir avec contrôle, poser main gauche sur brique ou par terre, soulever main droite, regarder vers main gauche, pousser bassin, revenir, position initiale, je repose main droite et je change droite et gauche. Donc je peux inspirer, monter, expirer, poser, inspirer, changer, expirer, poser. Et chacun, chacune. Donc voilà. Donc le bras qui se lève, il va rester le long de l'oreille, hein. Je ne vais pas croiser devant. À chaque fois, c'est une extension. Donc je monte mon bras, c'est ça. Regarde avec les yeux, très bien, puis repose. Avec contrôle. Encore une fois de chaque côté. Monte, regarde la main par terre, sans replier le bras sur la tête, et je repose. Et je pose mes deux fesses. Voilà, très très bien. On observe ce qui se passe et on va juste essayer de faire, comment dire, euh, un mouvement vers la droite et vers la gauche. Donc ça peut être avec les briques, ça peut être sans briques. Si vous y allez avec les briques, peut-être que vous attrapez vos briques ici. Donc c'est-à-dire que quand vous allez le lever, je lève avec ma brique, je vais poser pour venir, hop, quatre pattes. Donc si je montre de face aussi, enfin de dos et de face, je vais montrer parce que mes mains, elles sont pas statiques sur mes briques. Donc on essaye de pas faire l'air trop. Donc je monte ici mon bassin. Je vais attraper ma brique. Donc avec mes mains vraiment sur les côtés, c'est plus facile. Je monte. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Je regarde ma main. Je viens poser ici mon pied, hop, et je reviens ici, comme dans un quatre pattes. Et le chemin inverse, c'est que je repose mon pied, je relève ma brique, je tourne, je reviens vers l'arrière, et la même chose se fait de l'autre côté. Je monte mon bras, je viens, et je retrouve. Voilà. Donc, avec ou sans brique, on est position, on commence avec les mains derrière. Je monte mon bassin. Et si j'ai mes briques, j'attrape ma brique au passage, je monte une main, je tourne, je soulève mon pied pour venir dans mon quatre pattes. Très, très bien. Et chemin de retour, c'est d'abord le pied qui revient à sa place. Le pied revient à sa place. Donc, il croise l'autre pied. Ouais. Puis, soulève ma main, ma brique. Je reviens et je pose. Très, très, très bien. Et dans l'autre sens, deuxième main, deuxième brique, je pousse, je regarde tout de suite par terre, je reviens poser ma main, je viens poser mon pied. Puis pour changer, d'abord le pied revient, je soulève ma main et je reviens. Très très bien. Donc la main qui est sur brique derrière, elle peut pivoter, hein. Celle qui reste par terre, elle va pivoter pour éviter de se retrouver avec une main. Voilà. Donc ça veut dire sur la brique, vous allez pouvoir glisser ou la main par terre, elle va pouvoir. Refaites une fois de chaque côté. Donc, je soulève bassin, hop. Je soulève une brique, hop. Je regarde la main qui est par terre, hop. Je pose la brique. Je pose mon pied. Très très bien. Et puis là, je reviens en arrière avec mon pied. Je soulève ma main, je pivote mes mains, je pivote mes pieds, je pose. Très très bien. Dernière fois, courage. Je soulève l'autre main. Je regarde par terre.
Je soulève mon pied, ouais, je peux soulever mon pied en même temps si je le peux et je reviens très très bien. Dans mon quatre pattes, pliez bien vos genoux. C'est comme un petit quatre pattes, sauf que les genoux posent pas. Pas un chien tête en bas, quatre pattes. Quatre pattes quadrupèdes, c'est très bien. Maintenant, le pied revient. Ouais, je soulève ma main, je reviens, je pose avec contrôle, très très bien. Soulève une dernière fois au bassin et pose les deux fesses par terre. Mais c'est très très bien. Très très bien, très très bien. Nos briques ne seront plus des éléments de torture maintenant. On va les mettre l'un à la suite de l'autre sur le tapis derrière nous. Je vais aller coller le haut de mes fesses contre la première brique et coller mes deux plantes des pieds l'une contre l'autre avec une distance généreuse entre mon bassin et mes talons. Je vais aller poser ici, hop, mes lombaires, enfin une partie des dos, donc les fesses sont par terre, mon sacrum est contre la brique ou dans le vide, et je viens poser mon dos et ma tête sur la brique. La tête, la brique, elle peut être à la hauteur qui convient, c'est-à-dire je peux monter la brique d'une hauteur ou mettre deux briques, l'une sur l'autre, si c'est plus confortable. Les mains ici peuvent être sur cuisse, sur ventre, sur poitrine ou de chaque côté vers les fesses, en croix ou de chaque côté de la tête. Et vous choisissez ce que vous faites avec vos bras. Et ici, vous restez et vous laissez vraiment le dos se détendre complètement sur vos briques. Laissez vos jambes se détendre complètement. Et laissez le poids de la tête sur la brique à la hauteur qui convient, de manière à pas avoir trop le menton qui se lève et d'avoir plutôt le menton qui se rapproche de la gorge. Sentir le poids du bras droit et de l'épaule droite, sentir le poids du bras gauche et de l'épaule gauche. La respiration est naturelle, laissez l'air entrer, laissez l'air sortir. Sentez tout le corps qui se détend complètement, le ventre qui se détend, le diaphragme, la poitrine qui se détend, le cou, la mâchoire, tout le visage.
Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore grande inspire et grande expire. Bouge légèrement les bras, les mains et glisse les mains sous les cuisses. À la force des bras, on vient pousser dans les deux cuisses pour ramener les deux genoux l'un contre l'autre. On reste là un instant. Puis avec précaution, on va glisser sur un côté pour descendre des briques. Donc se mettre en position fétale sur un côté. Donc hop, il faut pousser un peu les briques. Et on va revenir s'asseoir. Donc en poussant les mains, on peut reprendre les briques, s'asseoir sur nos deux briques. Retrouvez le nombril un peu vers l'avant, rentrez légèrement la poitrine, étirez bien l'arrière de la nuque, sommet du crâne vers le ciel, étendez vos épaules. Observez ce qui se passe là maintenant, comment l'énergie circule. Une main devant l'espace du cœur, presse les mains l'une contre l'autre, poitrine s'ouvre, le menton s'abaisse légèrement vers les mains. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble, inspire. Et sur une expiration, front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci à vous de votre présence.